Yenge, Yenge et Mbote, à vous tous qui me suivez, vous, ces peuples-là qui habitent les pays du Sud, ces pays qui sont situés au-delà des fleuves de Couche, selon ce qu'il avait été prédit, que au temps de la fin, les adorateurs de l'Éternel sortiront de ces pays-là. Ce sont eux qui apporteront des offrandes agréées à l'Éternel. Vous êtes les privilégiés. Voilà pourquoi nous nous adressons à vous. Voilà. Nous sommes à la fin de toutes les civilisations, disait Frère Branham. Et je pense que lorsque le monde arrive à la fin, il y a une dernière démonstration, voyez-vous, qui doit se faire. Et c'est là le rendez-vous avait été donné pour le peuple de Midi. Parce que Jésus avait dit en son jour que la reine de Midi se lèvera et c'est elle qui apporte le jugement. Parce que lorsque la reine de Midi se lève, c'est pour apporter le jugement. Voyez? Donc, je suis pas dans mon lieu habituel où je fais mes petites vidéos. Comme vous le savez, je fais mes petites vidéos dans le confort de mon véhicule. Voyez? J'ai transformé ce véhicule comme étant un bureau. Et quand j'ai un petit temps de quiétude, je profite pour essayer de parler. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, on s'adresse aux invisibles. Comme j'aime faire rire mes amis, lorsque Branham a ouvert le seau, n'est-ce pas qu'il était face à beaucoup d'auditoires. Il parlait à l'auditoire visible, mais aussi à l'auditoire invisible. Parce que lorsqu'il s'adressait aux gens, il pouvait aussi voir les personnes qui étaient de l'autre côté. Donc les sceaux, effectivement, c'est un message de réconciliation. Il s'adresse aux visibles et aux invisibles. Voilà pourquoi nous sommes si heureux. Vous savez que lorsque Élie, ces jours-là, s'est retrouvé dans le retranchement, voilà, il était inquiet. Il croyait être seul. Mais Dieu lui a dit, tu n'es pas seul, Élie. Il y a encore 7000. Voyez? Quelquefois, on pense qu'on est seul à dire des choses que nous croyons et on ignore que, voyez, que nous sommes en plein dans une dispensation qui a commencé. Voyez-vous? Et lorsque la dispensation commence, voyez, il y a beaucoup de choses qui se font. Voyez? Au même moment que Gabriel est venu visiter Marie, de l'autre côté aussi, le même ange parti visiter Élisabeth. Vous voyez? De sorte que Marie n'était pas la seule à être visitée par l'ange. Il y avait aussi de l'autre côté Élisabeth. Pourquoi? Parce que nous croyons que la dispensation, lorsqu'elle commence, voyez-vous, c'est une onction qui est lâchée. Vous voyez? Et souvent, les bénéficiaires, ce sont ceux-là qui sont sensibles, voyez-vous, qui peuvent lire le mouvement de l'esprit. Donc, je disais que je ne suis pas dans le confort de mon véhicule où j'ai l'habitude de faire mes petites interventions. Je suis ici chez un ami à moi, le bro Neville. C'est un ami avec qui on a fait le voyage de la vie. On a vécu en Angola, nous sommes allés en Afrique du Sud et je suis allé vers d'autres mondes. Et lui aussi, il s'est retrouvé de ce côté-ci du Canada. Et ça faisait tellement longtemps qu'on ne parlait qu'au téléphone. On prenait beaucoup d'heures à parler au téléphone. Et cette fois-ci, l'occasion m'est donnée de le visiter ici à Montréal. Donc voilà, je profite pendant qu'il est parti travailler. Et j'occupe son espace pour essayer de produire cette petite intervention. Je disais tantôt que nous sommes en train de parler des choses qui concernent un peuple
sommes précis. Pourquoi? Parce que chaque peuple avait pour mission de reconnaître son jour et son message. Vous voyez? Le seul peuple qui était dans l'amnésie, qui est resté longtemps dans l'amnésie, c'est le peuple noir. Pourquoi? Parce que le noir peut se transformer, ou le noir peut se sentir à l'aise dans la peau de tous les autres, mais sauf dans sa propre peau. Vous voyez que le noir peut vivre comme un Chinois, peut vivre comme un blanc, comme je ne sais pas qui d'autre. Mais quant à assumer sa race, le noir a des problèmes. Vous voyez que le noir parle beaucoup de langues, même des langues très compliquées, comme je disais. Vous allez en Chine, parce que je suis allé plus d'une fois en Chine, vous verrez des noirs manipuler la langue chinoise comme s'ils étaient nés en Chine. Vous allez en France, vous verrez des noirs capables de manipuler effectivement le français, plus même que les Français eux-mêmes. Vous voyez? Aux États-Unis, pareil. Les Noirs qui essaient de s'imprégner dans une certaine culture et excellent. Parce que le Noir excelle dans tout ce qu'il tient dans ses mains. Voyez-vous? Le Noir, c'est l'homme primitif. Mais quant, effectivement, à faire usage de sa propre langue ou de manifester sa propre culture, le Noir a des difficultés. Voilà pourquoi nous disons que le Noir a perdu ce qu'on appelle son âme. Parce que vous savez que c'est la culture qui véhicule l'âme d'un peuple. Voyez? Un peuple tire son âme dans sa culture. Et vous savez que la langue, c'est le moyen qui véhicule la culture d'un peuple. Voyez? Or, ce que l'oppresseur a réussi à faire avec nos peuples, c'est de nous arracher notre culture, nous imposer sa façon de voir les choses. Cela, c'est à juste titre. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans les Écritures, vous savez qu'Israël, qui est le peuple béni, qui est la race issue d'Abraham, voyez, ce peuple-là a souffert de beaucoup d'oppression. Ce peuple a été victime de l'oppression des Babyloniens. Les Médo-Perses aussi sont venus s'acharner sur ce peuple. Et la dernière colonisation devrait venir de la Rome. Vous voyez que la Rome a colonisé Israël. Et depuis la première venue de Jésus, vous savez que lorsque Jésus vient en Israël, il trouve un cadre tel que Israël, de l'occupation. Israël était occupé. Et toute la Judée, voyez, était déculturée. C'était les Édomites, effectivement, qui y habitaient. C'était un peuple de remplacement. Voyez, ce sont eux. Et les vrais Israélites étaient dans la déportation. Je pense que nous avons eu à aborder ces sujets lorsque nous parlions du mystère de la diaspora, parce que nous croyons que effectivement il appartient à la diaspora de prendre le message et pour ramener aux nations. Et c'est Paul qui avait joué ce rôle. Nous avons montré que Paul était un juif de la diaspora. Et les juifs de la diaspora étaient composés des Grecs et des autres peuples que vous connaissez, qui étaient présents le jour de la Pentecôte. De sorte que lorsque l'Esprit est venu sur les gens, voyez-vous, toutes ces personnes qui étaient dans la chambre haute étaient des Israélites. Parce que c'est à eux que devrait s'accomplir l'écriture de Joël. Voyez? Mais ces juifs-là avaient chacun un visage, chacun une culture. Voyez-vous? Et ils sont tous venus à la chambre haute. Et lorsque l'Esprit est tombé sur ces juifs-là, chacun a produit sa culture.
C'est-à-dire que chacun a parlé dans une langue matrimoniale, voyez-vous. Et toutes ces langues-là, c'était ce qu'on appelait la culture des Juifs, voyez. Donc, être israélite, c'est plutôt une idée, parce que Israël est une race, voyez-vous. C'est la race d'Abraham. Et dans cette race, voyez-vous, il y a beaucoup de cultures. La preuve, c'est ce qui a été démontré à la Pentecôte, voyez-vous, alors que l'Esprit devait tomber sur toute chair là-bas à la Pentecôte, conformément à l'interprétation que Pierre a donnée de l'écriture de Joël. Chacun a produit, effectivement, a manifesté sa culture. Voyez, c'était le mystère de la Pentecôte. Je pense que nous avons longuement parlé de ça. Donc, je disais qu'au jour de notre Seigneur, quand il était sur scène, il est venu au jour de l'occupation, où la Rome avait la main mise sur Israël et la Judée était contrôlée par des Édomites. Voilà pourquoi il était rare de trouver un Israélite de souche. Nous avons dit que lorsque Philippe ramène Nathanaël, Jésus, regardant Nathanaël, a donné son témoignage. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fraude. Parce que nous avons dit que Nathanaël était de père et de mère. Vous voyez, ce qui était rare de trouver quelqu'un de père et de mère au temps de Jésus à cause de l'occupation étrangère. Et lorsque Jésus regardait les pharisiens, il les appelait fils du diable. Vous voyez, Jésus, peu importe sa rigueur, il ne pouvait pas taxer les vrais Israélites de fils du diable. Parce que Israël, comme vous le savez, c'est le peuple béni de l'Éternel. Mais Jésus, s'adressant aux pharisiens, a dit, vous êtes les fils du diable. Vous voyez? Et ils ont témoigné à Jésus qu'ils n'avaient jamais été esclaves de personne. Pourquoi? Parce que les Blancs qui occupaient Israël au jour du Seigneur, c'était des Édomites. Et c'était vrai que les Édomites n'avaient jamais été esclaves en Égypte, comme l'étaient les vrais Israélites. Voyez, c'est le but pour lequel Dieu avait envoyé Moïse, c'était de sortir Israël de la pression égyptienne. Voilà. Ceci, c'est pour dire que l'Empire romain a eu l'emprise sur le peuple d'Israël. Ça fait plus de 2000 ans maintenant. Pourquoi? Parce qu'au temps de Jésus, cet empire avait commencé à coloniser Israël. Et nous avons démontré cela que dans sa stratégie d'assujettir le peuple de l'Éternel, Israël, plutôt la Rome, n'a pas procédé par des déportations comme le faisaient d'autres peuples comme la Babylone. Parce que lorsque la Babylonie s'est acharnée sur Israël, les tribus d'Israël, il a déporté des élites. Voyez, c'est pourquoi des gens comme des Néhémie, des Daniel se sont retrouvés dans le pays de l'oppresseur. Voyez, mais la Rome n'a pas agi pareil avec Israël. Nous avons dit que la Rome était beaucoup plus dans des missions de civilisation. C'est-à-dire que la Rome occupait des territoires en imposant un gouverneur étranger. Et c'est comme ça que la Rome exerçait le contrôle. Il contrôlait le peuple à domicile, voyez, en imposant ses idées, sa religion et sa culture, sa langue et tout. C'est comme ça que la Rome a réussi à déculturer le peuple de l'Éternel. Cette stratégie a continué jusqu'à de nos jours. Parce que lorsque les fils d'Israël qui fuyaient cette hégémonie romaine, ils se cachaient au-delà des fleuves de Couche. Voyez-vous, la Rome aussi était à la poursuite de ce peuple. C'est comme ça que les missionnaires Jean, qui était le premier à révéler l'existence des fils d'Abraham au-delà de son bâtiment, voyez-vous, a donné son témoignage.
et qui avait été rapporté dans des livres d'histoire. Donc la Rome n'a pas cessé d'utiliser cette stratégie d'imposer sa civilisation. Vous voyez? Et à travers cette civilisation, la Rome a fait l'apologie de ses langues, de sa culture et surtout de la religion. Pourquoi, lorsque la Rome est arrivée dans les contrées au-delà des fleuves de Couche, ils ont trouvé un royaume très organisé. Voyez-vous, ils ont trouvé les fils de Juda, très bien organisés à travers un royaume, appelé le royaume Congo. Voyez? Et nous savons que pour vaincre ce royaume, la Rome a utilisé les mêmes tactiques. La Rome est venue faire la guerre à ce royaume et a imposé ses idées, imposé sa culture, effectivement, ses enseignements pour essayer d'arracher l'âme du peuple. C'est ce qui continue à se passer jusqu'à nos jours. Et vous, l'oppression de l'ennemi, cette oppression qui est exprimée à travers la culture, à travers cette colonisation culturelle qui nous a imposée, qui a fait que nous puissions oublier qui nous sommes. C'est ça qui nous a contraints à adorer les dieux étrangers. Voyez? La Rome a pris à vider toute sa mythologie, à déverser cela dans un instrument qu'on appelle le christianisme, en vue de dompter effectivement les peuples de l'Éternel. Et nous voyons que le peuple de l'Éternel aujourd'hui est encore dans ces nuages, voyez, encore croient adorer leur Dieu, mais à travers les dieux étrangers, alors que cela a été prohibé dans la loi de Moïse. Voilà pourquoi il avait été prédit qu'au temps de la fin, alors que toutes les civilisations arrivent au coucher, on a vu que la grande civilisation qui restait, c'était la civilisation de l'Ouest, qui était véhiculée par cette culture amazonienne, qui a produit les Cherokees. Vous connaissez l'histoire du grand Cherokee, le maître indien, sorti de l'Amazonie, voyez-vous, qui devrait amener le flambeau plus haut en la personne de Wise Master Builder. Vous connaissez qui est Wemebe, voyez-vous, c'était lui l'expression de la grande démonstration de la culture amazonienne, le grand Cherokee. N'est-ce pas que l'homme de Kentucky avait un sang indien en lui? Pourquoi? Parce que c'était le produit de cette civilisation amazonienne. Vous voyez? Mais Dieu s'est souvenu qu'au-delà de toutes choses, comme disait Paul ces jours-là, lorsqu'il s'écriait, qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de péché? Il s'est souvenu que mon Rédempteur viendra de Sion. Vous voyez? Paul s'est souvenu que mon Rédempteur viendra de Sion. Le Nsiami devait produire un Rédempteur. C'est ce Rédempteur que Job attendait. Job, lorsqu'il s'est retrouvé sur la cendre, il a crié. Il a dit, si je connaissais ta maison, je viendrais frapper à ta porte. Voyez-vous? Si je connaissais ton adresse. Aujourd'hui, nous parlons du mystère de l'adresse. Nous avons parlé de cela, non? Parce que nous savons que l'Évangile nous avait promis un pays de l'autre côté, où les rues sont pavées d'or. Si les rues sont en or là-bas, c'est qu'il y a des adresses. Nous allons parler des mystères des adresses pour montrer que chacun doit avoir une adresse. Dieu lui-même aussi a pris une adresse parce que Job cherchait son adresse. Job a dit, si je connaissais ton adresse, je viendrais frapper à ta maison. Donc nous parlions de la civilisation du grand Cherokee. Vous voyez? Et cela est arrivé à son apogée dans la personne de Luc 17:30. La personne d'Apocalypse 10:7. C'est ça qui était la dernière démonstration. Voyez-vous,
Or, savez-vous que Wemebe, ce jour-là, lorsqu'il prêche une église séduite par le monde, il s'est retourné, il dit, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Pourquoi? Parce que nous savons que Samson avait été séduit avec les 7 tresses. Voyez? C'était avec les 7 messagers. Donc, la puissance des 7 messagers devrait terminer dans la séduction. Quand on parle des 7 messagers, on parle de l'âge de Paul jusqu'à celui de Branham. Tous les 7 messagers, Samson était séduit avec les 7 tresses pour montrer que le message de Paul jusqu'à Branham a produit la mort. Voyez-vous? Je pense que c'est des choses qui sont difficiles à dire, mais nous croyons que de Paul à Branham, cela était la séduction. Voyez? Samson séduit avec les 7 tresses. Mais cela n'était pas la fin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on séduit Samson, et lorsqu'on le vainquit, on le lia, on le ligota, avec les 7 tresses qu'on avait rasées, voyez, on avait les 7 âges de l'église qu'on avait, cette dispensation qu'on avait balayée, qui avait produit la mort. Voyez-vous? Parce que Branham, lorsqu'il est arrivé aux années 62, il dit, mon message ne fait plus de bruit. On n'entend plus parler des grandes réunions de réveil. Il dit, qu'est-ce que c'est? Voyez-vous? Il dit que c'est la mort. Il s'inquiétait même pour sa vie physique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois partir? Il dit que mon message ne fait plus de bruit. Mon message a été un échec. Qu'est-ce qui se passe? On se souvient que mon Rédempteur viendra de Sion. Voilà, c'est mon style. Je suis en train d'introduire un sujet. Ça, c'est une petite introduction que je suis en train de faire pour vous donner une idée de quoi nous allons parler. Nous allons parler de la méditation d'un cow-boy. Vous savez que Frère Branham parle de ce cow-boy-là, qui était là, qui méditait, parce que son ami était décédé. Alors qu'il voyait les crépuscules tomber, il était dans la tristesse profonde. Son ami était parti. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. N'est-ce pas? C'est comme ça que David s'est crié en ce jour. C'est ce que Paul aussi a dit. Qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de péché? Et il lui a été dit que ton Rédempteur viendra de Sion. Donc, Samson, étant séduit avec les 7 tresses, on lui troua les yeux qui est le voyant, parce que lorsque nous parlons, en même temps nous remplaçons X par sa valeur. Nous ne parlons plus en parabole. C'était l'homme de Nazareth qui parlait en parabole, parce qu'en son temps, il ne voulait pas que les gens comprennent les choses. Il savait que l'âge viendra où les sceaux vont être révélés, et c'est en ce moment-là que les choses seront dites clairement. Donc, lorsque l'Église, qui était le type de Samson, a perdu les yeux, qui était le voyant, c'était la tristesse totale. Voyez-vous, qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de péché? Voyez-vous, mon Rédempteur viendra de Sion. Il avait fallu que le Rédempteur vienne de Sion. Voyez-vous, et dans sa désolation, n'est-ce pas que Samson continuait à moudre les grains, continuait à lire, continuait à sonder. Voilà pourquoi Wemebe dit sonder les Écritures, sonder le message, parce que sinon vous passerez par la tribulation. Parce qu'il faut sonder. Et il continuait à moudre les grains. Voyez-vous, citation sur citation, et pour reconstituer le puzzle. Et c'est ainsi que lorsque la saison est arrivée, et sa chevelure commençait à jaillir, voyez-vous, alors que le monde était dans la distraction, alors que les choses semblaient comme normales, voyez-vous, les gens étaient habitués à la routine de voir l'église sans les yeux, dans la désolation, dans le ne fumez pas, ne faites pas ceci,
dans la sanctification forcée, vous voyez, il est arrivé que les cheveux de Samson commençaient à pousser, mais en vrague. Voyez-vous, c'était une nouvelle génération. Voyez-vous, c'était un nouveau espoir, un nouveau message. C'est le message des sceaux. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il a tenu les deux piliers du temple de Dagon. Il a tenu la puissance écuménique et la puissance politique de l'autre. Et il a dit encore une fois, Seigneur. Voyez-vous, il dit, laisse-moi partir avec les ennemis. C'était la grande démonstration de l'esprit. Voyez-vous, voilà pourquoi il y a un espoir après que les sceaux ont été brisés. Voyez-vous, nous quittons la civilisation du Grand Cherokee qui a été produite par l'Amazonie pour rentrer dans les Sambatillons. Parce que les Sambatillons, c'est le plus grand fleuve qui devrait marquer la délimitation du pays, le pays que Dieu a donné à Abraham. C'est une civilisation que Dieu a promis donner à Abraham. Cette civilisation ou ce pays devrait partir du fleuve de l'Égypte. Voyez-vous que le Nil a produit l'Égypte, la civilisation ancienne. Voyez-vous, la première démonstration de la culture noire, voyez-vous, a été produite par le Nil. Or, le Nil, c'est un dérivé du Sambatillon. Voyez-vous, le Nil a produit, voyez-vous, a bourgeonné. C'était la civilisation pharaonique. Et vous avez vu comment elle était si brillante, comment elle était si grande. Voyez-vous? Et lorsque Dieu parle à Abraham, il donne les limites. Il dit, ton pays, parce que lorsqu'on parle du pays, les gens voient les kilomètres carrés. Mais les aigles comprennent le mystère du pays, parce que nous avions parlé de ce mystère. Voyez? Et quand il parle du pays de la promesse, il dit, il partira du fleuve du Nil, voyez-vous, du fleuve d'Égypte qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Donc le Sambatillon, le grand fleuve, c'est une frontière, voyez-vous, frontière délimite le pays, voyez-vous. Donc la civilisation est partie, voyez-vous, de là-bas jusqu'à la dernière frontière qui est le Sambatillon, voyez-vous, qui est le Congo, voyez-vous. C'était ça la dernière démonstration, la dernière ligne droite, la dernière frontière du pays de l'Éternel. Voyez-vous, et ce fleuve devrait produire aussi une civilisation. Cette civilisation Congo, voyez-vous, cette civilisation Congo qui devrait revenir. Voyez-vous, et c'est la grande démonstration en rapport avec la nouvelle chevelure de Samson. C'est cette civilisation-là qui dira encore une fois Seigneur. Et on verra la grande démonstration. Voyez-vous, on verra le grand Samson debout sur ses pieds et en train de saisir les deux piliers et secouer le monde. Voyez, nous croyons que c'est là où nos espoirs sont fondés. Voyez, il ne s'agit pas des utopies ou des choses que nous disons comme ça. Et ces choses sont soutenues par la prophétie. Voyez, nous ne parlons pas des choses qui vont arriver, mais nous parlons des choses qui sont déjà arrivées. Pourquoi? Parce que ce n'est que l'homme charnel qui attend les choses de façon littérale. Mais comme vous savez que l'épouse, elle est spirituelle, l'épouse est dans la démonstration spirituelle des choses. Voyez-vous, nous avons parlé du mystère des fréquences. Et vous avez tous compris que lorsque Dieu fait des choses, il est fait dans les fréquences élevées et dans le monde spirituel. Il faut être spirituel pour entrer dans l'actualité lorsque Dieu travaille. Sinon, vous serez décalé. Voilà pourquoi Branham faisait remarquer que les hommes louent Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, aussi pour ce qu'il va faire. Voyez? Mais quant à l'actualité, ils ne sont pas au point. Jusqu'à ce que Dieu abandonne l'actualité, c'est comme ça que les hommes rentrent dans la chose. Donc les hommes sont toujours en retard par rapport au mouvement de l'esprit.
Lorsque nous parlons de la civilisation du Samba-Sion, voyez-vous, il s'agit d'une culture qui s'élève au-dessus de tout, les cultures. Il s'agit d'un peuple, voyez-vous, qui retrouve son âme, voyez-vous, d'une langue. Parce qu'il avait été prophétisé qu'en ce jour-là, 5 pays parleront, 5 villes parleront la langue hébreu. Voyez-vous, cette langue qui est passée à travers les âges, cette langue qui a donné naissance aux autres langues, cette langue en qui Dieu s'est révélé à son peuple, cette langue en qui les 10 commandements avaient été écrits, cette langue qui a servi de support pour écrire dans la pyramide. Voyez-vous, cette grande langue qui véhicule les mystères. Voyez-vous, pourquoi? Parce que la langue, c'est une culture. Voilà pourquoi lorsque les sophes ont été révélés, le jour de Daniel, parce que Daniel a vu la même chose que Jean, voyez-vous, Daniel a écouté, entendu le mystère, voyez-vous, des tonnerres, il était prêt à écrire, voyez, la voix lui a dit n'écris pas, voyez, quand c'est arrivé à Jean aussi, il a entendu, voyez-vous, en quelle langue l'avait-il entendu? Jean parlait quelle langue? Et il était prêt à écrire. La voix a dit n'écris pas. Et l'homme de Kentucky aussi a entendu la même chose. Mais quant à lui, il dit que ces choses-là sont passées très rapidement devant lui et c'était en langue inconnue. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lui était un japhétiste. Voyez-vous? Lui était un étranger. Il n'a pas compris le message dans son originalité. Parce que ce message était délivré en une langue. Voyez-vous? Oh, nous avons parlé du mystère de la langue. Voyez? C'est très très important. Je pense que je voulais dire toutes ces choses de façon éparpillée pour vous donner une idée du prochain sujet. Vous savez que lorsque je commence des sujets, c'est des enseignements que nous faisons pour essayer de montrer la même chose. Parce que l'insistance aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mystère du Sion, mystère de cet tonnerre, mystère des sceaux, la nouvelle dispensation, l'ère du verseau, voyez-vous, que nous essayons de présenter et sonder dans ses multiples facettes. Parce que nous savons que c'est le grand diamant. Lorsque le diamant, voyez-vous, vous le sortez, lorsqu'il est bien taillé, voyez, le diamant vous sort une image à chaque fois que vous le tournez. Vous le tournez, il y a chaque facette une certaine lumière qu'il dégage. Donc, nous parlons du même diamant, mais dans ses multiples facettes. Donc, il s'agit du même mystère des peuples qui sont au-delà des fleuves de couche, à qui il avait été promis qu'en ces jours-là, c'est là-bas que viendront les vrais adorateurs. Vous savez que l'homme, les ecclésiastiques, ils ne veulent pas comprendre les mystères, mais ce que fait Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu suscite aussi quelque part les gens, voyez-vous, dans le contexte littéral, voyez-vous, qui endossent la vision. Et c'est de ça que je parlais avec mon ami Neville, qui a fait le Panama, suite à une invitation qui lui avait été adressée. Et c'était les Américains du Sud, alors que les vrais Congos eux-mêmes sommeillent dans l'amnésie, sont là dans la distraction. Vous voyez que les Congos déportés, ils ont reçu la vision. Il m'a parlé d'une personne là-bas, d'une femme là-bas qui a reçu un rêve. Voyez-vous? Et Dieu lui a dit de servir de pont pour relier la diaspora avec le peuple autochtone Congo. Parce qu'ils étaient arrivés à l'heure du rétablissement du grand royaume. Voyez-vous? Conformément à tout ce qui avait été dit au sujet du royaume. Lorsque vous lisez le livre des Maccabées, voyez-vous que les fils des Maccabées devaient revenir pour bâtir le royaume. Voyez? Cette femme a eu la grande visitation de l'esprit qui lui a dit de faire un certain nombre, de poser un certain nombre d'actions pour réaliser cela, cette vision. Et mon ami s'est retrouvé là-bas dans ce cadre-là et il m'a révélé beaucoup de choses
et qui m'ont beaucoup fait sursauter, parce que nous disons certaines choses parfois dans l'innocence, mais sans savoir que sur le plan réel aussi, il y a des choses qui se font. C'est un mouvement, effectivement, qui commence au Panama, en Amérique du Sud, la Colombie, tous ces pays de l'Amérique du Sud, où sont partis le sang Congo. Ils sont en train de se remuer pour essayer un peu de faire l'apologie de cette culture Congo. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est la dernière civilisation qui doit s'élever, la civilisation de Samba-Sion. Voyez? Donc, j'ai dépassé mes heures. Voilà, je voulais faire cette petite introduction pour introduire le nouveau sujet. Nous allons parler de la méditation du cow-boy. Voyez-vous, les cow-boys, les grands Cherokees, qui étaient tristes, voyez-vous, qui attendaient la rédemption, qui ne savaient pas quoi faire, alors qu'il avait été promis que le Rédempteur viendra de Sion. Voyez-vous, il fallait un lever du soleil. C'est ça qui apporte la consolation. Et lorsqu'il a été dit va vers l'ouest, effectivement, et c'est en ce moment qu'il a compris. Effectivement, quand il est allé vers l'ouest, c'est là qu'il a déclaré, effectivement, que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Et lorsque vous voyez dans les années 1965, dans Honteux de lui, où il a crié, oh la crinière du lion. Voyez-vous, le lion qui porte une crinière. Oh, la crinière, c'est la couronne. La couronne, c'est quoi? C'est un corps. Oh, c'est le nouveau peuple. Voyez-vous, c'est ça. Quand on lui refuse le visa comme étant un prédicateur, parce que le temps de prêcher est terminé, voyez-vous, il veut toujours faire le forcing, parce qu'il déterminait ce qu'on appelle en lui le témoin. Il fallait qu'il livre le témoin. Il fallait qu'il transmette les oracles. Et il a forcé son passage pour l'Afrique. Il est venu comme un chasseur, pour chasser le grand lion. Voyez-vous, le lion de la tribu de Juda. C'est là où il a transmis les oracles. Voyez-vous. Et ce sont les oracles aujourd'hui qui appartiennent à un peuple. Et ces oracles travaillent pour élever le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple, ce qui crée la civilisation, c'est l'évangile. Madame dit que l'évangile de Luther, le réveil de Luther, c'est ça qui a évangélisé l'Allemagne, non? Voyez-vous, Wesley a fait pareil pour l'Angleterre. Voyez? Mais la grande civilisation d'Amazonienne, voyez-vous, a reçu aussi effectivement sa civilisation à cause du mystère de l'Amazonie qui a produit le grand Cherokee, voyez-vous, et le Samba-Sion aussi. Et dans la dernière démonstration de l'esprit, je pense que c'est ça qui va civiliser le peuple de l'Éternel. Merci beaucoup, c'était Brogui.